Et là, pour terminer, je montre différentes situations une situation de classe dans une bibliothèque, en fait, dans une école finlandaise. Et donc là, on voit un enfant en chaussettes qui est tout en haut d'un meuble, hein, ce qui pourrait paraître assez surprenant dans beaucoup de nos écoles. Et la petite en dessous qui est assise comme avec une fenêtre, etc. Donc c'est un travail sur l'architecture. Voilà, donc là c'est tiré d'un article. Donc là on voit différentes vues d'une école, hein, de cette école en fait, deux écoles en fait, mais la dernière on voit qu'une image extérieure. Donc là on voit les espèces de banquettes là. Bon, une salle de sport c'est moins original. Donc on voit beaucoup de travail de groupe, donc des élèves qui sont regroupés comme en maternelle. Donc ça c'est l'image que je venais de présenter. Je vérifie si vous avez toujours le bon affichage. Voilà. Ah, attendez, je suis quitté. Voilà. Donc là, une vue extérieure de l'école. Et les grands espaces intérieurs, en fait. Donc là-haut, il y a une mezzanine, hein, avec des espaces pour s'isoler. Là, il n'y a pas la photo, mais c'est assez spectaculaire, quoi, comment l'architecture est repensée. Elle est repensée pour que les élèves puissent s'installer confortablement à différents endroits pour travailler ensemble en fonction de leurs besoins. C'est où? C'est une bonne question. Je vais t'afficher le nom de l'école. Hein, c'est en Finlande. Voilà. Donc là pour... Oui, ben voilà. Donc celle d'en dessous, voilà, celle-là, c'est l'école du quartier Kirchhoff-Jarvi, hein, de la ville d'Espoo. Et la première, elle est dans la même ville. Hop. Et c'est l'école du quartier Sonalati, ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Donc c'est Espoo, hein. Et c'est pas qu'en Finlande tout ça, puisque le cabinet d'architecture qui a réalisé ça, hein, je vais cliquer directement là-dessus, sur le lien du cabinet d'architecture. Voilà, donc on va aller vers éducation. Voilà, et on voit les différentes écoles qui réalisent. Donc là, à Helsinki, à Otoniemi, bon, je sais pas trop où c'est. Donc là, Espoo, hein, donc c'est une des écoles qu'on a vues tout à l'heure. Ça, c'est l'autre école d'Espoo. Là, à Moscou. Hein. Là, en Finlande. Là, Helsinki à nouveau. Voilà, et donc on voit tous ces établissements avec des grands espaces, intérieurs. Enfin bon, c'est des pays peut-être un peu froids, donc c'est peut-être intéressant d'avoir des espaces intérieurs. Peut-être que dans des pays plus chauds, ça peut être sympa aussi de le faire en extérieur, d'avoir des espaces de travail extérieurs. Moi, je sais que quand il fait beau, j'aime bien sortir avec les tables et puis aller travailler dehors, hein, donc ça c'est assez sympa. Donc voilà un petit peu l'avenir de l'architecture scolaire. Donc ça c'était pas forcément le bête, hein, c'est une tendance en éducation, hein, puisque j'ai proposé aujourd'hui de vous parler des tendances. Donc le travail collaboratif est dans des environnements où la salle de classe a explosé. Il n'y a plus de salle de classe en tant que telle, hein, mais on a des espaces où les élèves se regroupent, où les professeurs sont là pour aider, donc ils peuvent proposer, aujourd'hui je vais faire un cours sur tel sujet, où les élèves peuvent leur demander, enfin les enseignants deviennent des ressources, ainsi que tous les manuels, les connexions internet et tous les autres objets de l'établissement scolaire, voilà. Et ça me permet, je pense, d'apprendre avec du plaisir
Et quand on a du plaisir, quand on aime faire les choses, je crois qu'on y arrive mieux. Donc ça me paraît pas une mauvaise idée, hein. Si on se rappelle ce qu'était l'école au siècle d'avant le siècle dernier, au 19e siècle, les enfants avaient le choix en gros d'aller travailler dans les champs, dans les mines, etc., ou d'aller à l'école. Ce qui fait que l'école était plutôt confortable par rapport à la vie à l'extérieur de l'école. Mais aujourd'hui, la vie dans l'école, qui n'a pas évolué depuis un siècle et demi, avec des tables très souvent en autobus, chacun travaille en compétition par rapport aux autres et autres, euh, c'est très en retrait par rapport à l'agrément de la vie de tous les jours, enfin la vie hors école des enfants, quoi. Ils ont la télévision, les jeux, etc. Donc apprendre par le jeu, apprendre en collaborant, apprendre en travaillant ensemble, c'est la voie qu'a décidé de prendre certains pays, et donc pourquoi pas la France. Voilà. Donc j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça c'est en fait, j'imagine que c'est nouvelles architectures, j'imagine que c'était effectivement des cours à l'intérieur. Il y avait aussi en fait des gens qui étaient de l'appartement, qui étaient capables de construire leur part. Peut-être il y avait aussi des exposants qui faisaient, j'imagine, des métiers ou une approche collaborative par Voilà, rapport à. donc au BET, il y a à la fois des fabricants de matériel, hein, donc que ce soit des fabricants de tableaux interactifs, tous les fabricants y sont, il y a des fabricants de tablettes, de logiciels, hein. Le gros des exposants, ce sont des éditeurs de ressources, hein, parce que au Royaume-Uni, on a bien compris que sans ressources, le numérique, ça servait pas à grand chose en fait, hein. Donc c'est quelque chose où on est assez démuni en France, hein. On est resté très attaché au papier, et donc il y a aussi des fabricants de mobilier, d'éléments qui permettent d'adapter les tableaux interactifs pour les déplacer, les combiner avec d'autres tableaux, des sièges, etc. Enfin, comme on a vu, c'est des choses qu'on peut trouver effectivement sur le BET. Alors, j'ai pas vu de stand d'architecture, hein, d'architecte, mais bon, ça, on peut les retrouver sur Internet, quoi, en quelque sorte, hein. Il y en a peut-être, hein, mais vous avez plus de 800 exposants, donc c'est pas évident de voir tous les stands. Voilà, c'est colossal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Mais donc c'était pas un compte rendu du bête, mais c'est pour montrer que les outils collaboratifs, les nouvelles manières de travailler, elles demandent aussi d'avoir du mobilier adapté, hein. Donc ça, on peut effectivement le voir au bête, mais ça demande aussi d'avoir des espaces adaptés. C'est-à-dire la salle de classe en tant que telle n'est plus forcément l'espace pertinent pour gérer un groupe. Mettre des élèves du même âge dans une même boîte, c'est pas forcément la meilleure façon de faire, hein. La classe unique en cela est déjà beaucoup plus intéressante, hein. En tout cas, la classe à niveau multiple, on peut avoir des phénomènes d'entraide entre les enfants. Je trouve très intéressant, par exemple, d'avoir des CP et des CM ensemble. Pas forcément des niveaux qui suivent, mais des niveaux parfois différents, parce que les CM peuvent prendre la dictée des CP, par exemple, et ça leur fait une dictée de leur côté, et les CP sont très motivés pour parler à un grand de ce qu'ils ont envie de raconter, par exemple, hein. Voilà, donc les questions de collaboration, c'est quelque chose qui motive beaucoup les enfants. Et si on peut adapter les espaces, c'est quand même sympa. Si on a une très grande salle de classe, on peut arriver à aménager un petit peu à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant dans ces dispositifs, c'est que les professeurs collaborent aussi, c'est pas seulement les élèves. Et donc si chacun est dans sa salle de classe et se voit juste au café ou le midi, c'est pas la même chose que s'ils travaillent ensemble en cours de journée, quoi, en mélangeant leurs élèves, en étant tous les deux dans le même espace avec ou trois ou quatre avec les mêmes élèves, quoi. Donc ça demande ça peut être facilité par des aménagements scolaires. C'est pas du simple décloisonnement, c'est un travail collaboratif aussi pour les professeurs. Voilà.